Bonsoir et bienvenue dans cette partie où nous allons voir comment utiliser Canva sur Android. L'application Canva est disponible sur tous les appareils comme je vous l'avais dit. Il est disponible sur le PC. Nous venons de voir comment l'interface sur PC. Et dans cette vidéo, nous allons voir l'interface Canva sur le mobile, comment ça se présente et comment créer des affiches avec Canva sur le mobile. Alors, pour la première fois, si vous n'avez pas cette application, vous devez aller sur Play Store. Allez sur Play Store et puis rechercher Canva. Et par la suite, vous allez voir cette application ici. Et vous allez télécharger. Que vous ayez un Android ou un iPhone, cette application est disponible donc sur tous les appareils. Alors, on va directement découvrir l'interface de cette application. Une fois que vous l'avez installé, vous allez l'ouvrir. Dans la vidéo sur l'interface Canva sur vos PC, dans la vidéo précédente, j'avais utilisé la version gratuite de Canva. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons utiliser la version professionnelle de Canva pour vous montrer les fonctionnalités qui ont manqué et la différence. Juste vous allez découvrir la différence. Donc, c'est ça mon compte Canva, là où je travaille tous mes affiches. C'est ici. C'est un compte professionnel. Vous allez juste voilà. J'espère que c'est la même chose. C'est ça les tableaux de bienvenue des Canva sur mobile. C'est presque la même chose que sur le PC. Le modèle, si vous voulez faire de modèle, c'est à partir d'ici. Vous allez venir et puis chercher le modèle que vous souhaitez créer. Par exemple, anniversaire. Et vous allez faire la recherche. Et après ça, on vous présentera donc les affiches pour l'anniversaire. Il vous faudra juste... voilà, attendez. Voilà. Dès que vous trouvez l'affiche qui va bien, vous cliquez d'ici. Et ensuite, vous allez modifier les textes selon votre manière. Tout ça, c'est modifiable. Vous pouvez modifier. Il suffit de cliquer sur un texte et puis modifier ce que vous souhaitez. Voilà, tout le menu c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Attendez lorsque ça va s'ouvrir, attendez. Et voici, lorsque vous voulez maintenant travailler votre projet, vous allez voir le même menu qu'on avait vu sur le PC, mais cette fois-ci le menu affiche en bas. Si c'est pour les textes, c'est par ici, vous venez et puis, donc c'est la même chose, juste que l'écran qui change. Élément, si vous voulez chercher un élément, c'est à partir d'ici. Vous allez cliquer ici et puis chercher l'élément que vous souhaitez. Galerie, c'est lorsque vous voulez importer la photo qui se trouve dans votre appareil. Marque, je vous l'avais dit, c'est l'élément professionnel. Moi, je ne l'utilise pas trop. Importer, c'est prendre la photo qui est dans le téléphone. C'est un peu comme galerie. Outils, c'est lorsque vous voulez, par exemple, écrire quelque chose, par exemple, modifier quelque chose sur l'affiche. Donc voilà, vous pouvez mettre les textes. Projet, c'est tout ce que vous avez déjà travaillé. Appli, on va voir ça. Média magique, audio, voix IA. Donc voilà tout l'interface de Canva sur mobile. Maintenant qu'on a découvert l'interface Canva sur mobile, on va maintenant faire l'affiche pour vous montrer que c'est possible de faire des affiches rien qu'avec votre téléphone. Alors, étant par ici, la première des choses, nous allons cliquer sur le bouton plus en bas. On clique là. Nous voulons créer un projet dimension personnalisée ou importer. Nous, on part directement sur dimension personnalisée et on met 1280, enfin 1280, notre format carré. Et ensuite, créer un design. Maintenant, Canva nous demande de choisir un modèle par où nous allons commencer, nous allons débuter notre projet. Mais nous, on ne veut pas commencer avec un modèle. Alors, on va juste glisser en bas pour enlever ça. Et par la suite, nous allons créer notre propre affiche, donc des zéros. On va commencer des zéros. L'affiche qu'on va faire actuellement, c'est ça. C'est l'affiche qu'on va créer ici sur mobile. C'est très simple. Moi, j'aime les choses simples. Je ne vais pas me compliquer la vie avec des choses sophistiquées, des éléments lourds et tout. Ça ne sert à rien. L'essentiel, c'est de passer un message. Parce que le graphisme, c'est l'ensemble des images, des textes qui consistent à passer un message, tout simplement. Voilà. Alors, on va créer cette affiche très simple.
Pour le faire, nous allons commencer par la couleur d'arrière-plan comme d'habitude. On clique sur notre espace de travail. Et ici en bas, on a couleur. La couleur qui est là sur le bleu, non, sur le bleu foncé. Voilà, c'est ce bleu ici. Et ici en bas, je mis une forme. Pour voir cette forme, il suffit d'aller sur éléments. Après, vous cherchez forme. Donc déjà, les formes sont là que j'ai utilisées récemment. Je vais juste cliquer sur une forme. Et puis, je règle le bord. Je clique sur le bord pour agrandir. Et aussi, je change la couleur à le bas. Je le mets en blanc. Et la deuxième chose, je vais prendre encore une forme que je vais cette fois-ci mettre la photo. Donc ici, nous avons des possibilités. Nous pouvons soit utiliser une forme, tout comme nous pouvons utiliser un cadre. Le cadre, c'est chose que je n'ai pas expliqué sur le PC. Le cadre, c'est quelque chose, c'est des formes qui sont déjà faites par l'application Canva et qui consistent à glisser l'image dedans et puis l'image prend la forme du cadre que vous allez sélectionner. Donc la première méthode, c'est prendre d'abord le forme et puis déposer la photo dedans. Et la deuxième méthode, c'est de prendre un cadre. Alors on va essayer avec un cadre. Vous allez venir sur cadre et voilà les cadres qui sont faits. Cadre et vous cliquez sur afficher tout pour voir tous les cadres. Alors nous, donc il y a tous les cadres possibles. Il y a pour les téléphones, pour les ordinateurs, il y a tous les cadres. Il suffit juste de prendre votre photo et glisser dessus. La photo va prendre la forme du cadre. Alors moi, le cadre que je vois déjà ici, c'est celui-ci. Voilà, c'est le cadre que je vais prendre. Et ensuite, je vais l'agrandir un peu. Cette même méthode, je vais vous montrer comment faire sur Canva et sur Pixelab aussi. C'est très simple, vous pouvez aussi les faire à partir de là. Voilà, et ce qu'on va faire là, c'est juste aller dans Galerie et puis prendre la photo. Utiliser cette photo. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de prendre cette photo et déposer dedans. Voilà, le tour est joué. Aussi simple que ça, pas besoin de se casser la tête. Pour le faire aussi sur Pixelab, je mets un petit point. Attends, je vous montre comment le faire sur Pixelab aussi. Voilà, nous sommes sur Pixelab. Maintenant, nous voulons faire la même chose qu'on vient de voir là sur Canva. Vous allez venir ici et puis cliquer sur forme. Prenez d'abord le forme qui convient. D'abord, je vais changer la couleur de l'arrière-plan. Je vais mettre même cette couleur ici. Ok, pour distinguer un peu. Et à partir de notre forme, attendez, je m'avais d'éditer. Je vais mettre un peu des rayons à 5. Je mets à 5. La couleur, je laisse. Je vais cliquer sur l'objet et puis je cherche texture. Voilà, ici, texture. On clique ici et puis on vient par ici. Et ensuite, on valide par OK. Et voilà, le tour est joué. Très simple. Donc, vous voyez déjà, c'est très simple. Pour modifier un peu le textile, vous allez activer ici et puis jouer avec la photo. Voilà, c'est la même chose. Mais sur Canva, c'est un peu pratique que ici. Donc, voilà la fiche. Commence à prendre des formes. Et deuxièmement, je vais aller récupérer cette fois-ci la forme ici. Par ici, coin. Je clique là et puis je mets à 5 ou à, voilà, je mets à 20. Je mets à 20. Et ensuite, je mets du texte. Notre formation gratuite en graphisme de BIT se dit septembre 2025 à partir des 20h GMT. Bon, c'est déjà passé, mais bon, on va utiliser le même texte. Voilà. Notre formation gratuite en graphisme de BIT ce 10 septembre 2025 à partir... Vous allez mettre n'importe quel texte, s'il vous plaît. À partir de 20h GMT. Ok, ensuite, on va diminuer la taille.
police. Là, le texte principal, c'est êtes-vous prêt de vous lancer? 3 points. Ajouter du texte, titre. Êtes-vous prêt de vous lancer? En temps. C'est là la police que j'ai utilisée. Bon, je le fais de manière simple, mais vous allez encore perfectionner selon vos besoins. Tout simplement, je vais vous montrer comment ça marche et comment c'est possible de réaliser des affiches avec juste un téléphone. Parce que beaucoup ne croyaient pas qu'il est possible de faire des affiches avec un téléphone. Et voilà, vous êtes en train de voir que c'est possible. Donc, rien n'est impossible sur cette terre. Alors, c'est bon déjà, on avance bien. Et là, la chose qui reste à faire, c'est de récupérer les réseaux sociaux, venir placer là. Pour prendre les réseaux sociaux, comme d'habitude, moi j'ai déjà importé mes réseaux sociaux. Vous allez importer aussi et puis partir dans votre galerie. Voilà, je vais sélectionner mes réseaux sociaux. Ils sont là. C'est très simple. Donc vous n'avez qu'à cliquer et venir déposer. Voilà, ici il y a l'arrière-plan. Pour supprimer l'arrière-plan, c'est très simple. Avec la version professionnelle de Canva, vous allez supprimer l'arrière-plan. Et l'arrière-plan est supprimé en quelques minutes. Rappelez-vous qu'avec la version gratuite, vous ne pouvez pas supprimer ça. Donc il faut toujours la version payante ou la version professionnelle.
pour pouvoir réaliser des tâches dynamiques. Voilà. On va ajouter un petit texte. Et deuxièmement, on va importer notre logo. Moi, je l'ai déjà travaillé. Je vais supprimer l'arrière-plan. Et je vais mettre ça ici. Tout en respectant les marges, c'est très important. Voilà, j'espère bien. Non, il y a un petit test ici. Si vous regardez bien, rejoignez-nous maintenant. Donc, je vais ajouter du texte. Rejoignez-nous maintenant. Et le test est en blanc. La police que j'ai utilisée pour ça, c'est celle-ci. Le nom c'est Brillant. Brillant signature. C'est la police que j'ai utilisée pour cette écriture. Brillant signature. Ok. Donc, voilà, on vient de réaliser presque la même chose. Presque la même chose. Et voilà, tout ça c'est pour vous dire que c'est possible de réaliser des affiches rien qu'avec un téléphone. Rien qu'avec un téléphone. Donc, ça nous a pris quelques minutes pour réaliser cette affiche. Et la différence, c'est quoi? Entre Canva et Pixelab. Donc, entre Canva professionnel et Canva mode version gratuite. Donc, on va ouvrir encore une page. Ok, on va rester dans le blanc. Par exemple, lorsque on avait fait la fiche d'anniversaire là, je vais le faire d'abord rapidement pour vous montrer ce que je fais. C'est très simple. Pour les textes, j'ai pris les textes type extrude ici. Je vais prendre et après j'ai tapé happy et puis birthday et par la suite dans la police je suis venu par ici pour changer en rouge et ici je mis le blanc. Donc, et après ça ajouter au design. Voilà le texte qui est là. Voilà. Donc c'est tout simplement ça. Je vais vous montrer juste. C'était juste vous montrer les textes, comment je l'ai travaillé. Et le reste, vous avez vu comment est-ce qu'on a pu travailler. D'accord. Ensuite, je vous dis toujours que je vais vous montrer comment avoir Canva professionnel. On finit d'abord de vous montrer les éléments et tout. Tout ça, transparence. On a vu ça. C'est la vidéo. C'est la première vidéo. Nous avons vu ça, les calculs. Tout ça, c'est lorsque vous voulez déplacer un élément en dessous de l'autre. Vous venez ici et puis déplacer. Il y a, attends, je vais vous montrer encore un truc. Voilà. Il y a par exemple cette dame ici. Je vais enlever l'arrière-plan. Voilà. Vous voyez, si vous travaillez sur une affiche comme ça, c'est pas pro. Il y a des moments où on va mettre ce qu'on appelle les dégradés. Dégradés, ici, vous pouvez les chercher sur éléments.
La première possibilité, c'est de venir sur éléments et puis taper dégrader. Dégrader, soit je vais mettre en anglais gradient. Voilà. Illustration. Vous allez chercher maintenant la couleur de votre arrière-plan. Comme pour nous c'est le rouge, on prend ça. Et après, on va tourner un peu. Et puis agrandir. On peut diminuer. Tout ça. Voilà la première méthode. Mais moi, je ne la trouve pas professionnelle. Voilà. Elle ne correspond pas. Et puis déjà, c'est flou. Moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aime partir sur application. Sur application. Ici, je vous avais dit qu'on va arriver. Et sur l'application, vous allez chercher Image Blender. Même dans la version gratuite, hein, c'est possible. Image Blender. Et puis vous lancez la recherche. Vous allez prendre Image Blender ici. Et étant sur Image Blender, nous allons chercher. Donc c'est à vous de voir quel type de dégradé vous voulez placer. Ça peut être linéaire ou radial ou bien un brocheton. Ici on est limité, on n'a que 2. Bon, moi je veux prendre linéaire. Et voilà, je vais faire descendre ça selon l'endroit où je veux que ça soit. Voilà, très simple. Je veux que ça arrive jusqu'ici, c'est moi-même. Tout comme je peux laisser à ce niveau. Tout comme je peux laisser à ce niveau. Voilà comment avoir un dégradé de façon rapide. Voilà, c'est ça. Notre dégradé est bien là. Et ici, c'était juste à titre d'exemple. Je peux supprimer ça. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai montré comment utiliser Canva sur le PC et sur le mobile. Donc, Canva, il est disponible sur tous les appareils. Même si vous avez iPhone, pas de soucis, partez là-bas. Vous allez voir tout. Donc, pour faire la fiche d'anniversaire qu'on avait fait, ici, c'est très simple. Vous allez juste suivre les étapes, comment importer. Vous pouvez utiliser les mêmes images que vous en avez et puis importer et faire votre première affiche sur Canva. Merci. N'hésitez pas de me poser des questions là où vous ne comprenez pas.